Issam, bonjour. Euh, on a regardé, toi aussi, ça ressemble quand même beaucoup au match de la dernière chance, hein, même s'il en restera 10 après, on est d'accord, il en restera 10 après. Malgré tout, c'est un adversaire plus que direct, hein, c'est le premier non relégable. Euh, est-ce que, est-ce, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire pour nous donner, et aux supporters également, espoir à la veille de cette rencontre, de se dire ça y est, on va, on va partir vers, vers ce maintien, quoi. Quelles seraient les raisons d'espérer? D'abord, il ne faut pas se mentir. C'est un match très très important. C'est pratiquement, je ne veux pas dire la dernière chance, mais pour espérer le maintien, il faut battre Villeurbanne à partir de vendredi et passer devant Villeurbanne et Valence. Donc, bien sûr, c'est un match avec haute importance, très très important pour nous. Et pour dire, voilà, on est toujours, on va répéter les mêmes choses parce que, sincèrement, c'est pas question que. On travaille très bien, ça c'est la première assurance. Moi j'ai dit toujours, on travaille bien. L'état d'esprit des joueurs, ils sont conscients de la situation. On est dans le dur, oui, psychologiquement, je comprends. Mais aussi, il faut maintenant rebondir, il faut espérer toujours, il faut gagner. Voilà. Oui, ma question c'était qu'est-ce qui nous permet de te croire, quoi, quelque part, c'est ça. Écoutez, c'est la vérité, moi j'ai dit toujours, la vérité est sur le terrain. Sur le terrain, c'est pas des paroles. Moi, je peux dire que ça va être le discours chaque semaine, mais ça va être la même chose. Mais pour moi, maintenant, la situation est claire. On est dos au mur, donc il faut partir vers l'avant. Il faut gagner des points. Match très très important, comme je l'ai dit, je répète. Les joueurs, ils vont tout donner, je suis sûr et certain. Psychologiquement, ils sont prêts. On a bien bossé la semaine, on a bien préparé le match de Villeurbanne. Donc, il y a tous les ingrédients favorables pour qu'on fait un très bon match. Donc, voilà. Oui, bonjour Issam. Bonjour. Tu dis la vérité sur le terrain, je suis tout à fait d'accord avec toi. Or, la vérité du terrain pour l'instant, c'est des défaites et des lourdes défaites en ce moment. Donc voilà ce qui nous rend un petit peu pessimistes sur l'avenir de cette équipe en Pro League. Euh, je rejoins un peu Jean-Pierre. Quelles sont les raisons d'espérer? Ben, il y en a pas, enfin pour moi, puisque déjà au niveau des renforts, bon, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, mais comme j'ai dit avant, on ne peut pas recruter n'importe quel joueur pour venir, voilà, pour compléter l'effectif. Non, on avait des pistes, on a étudié les pistes, on a discuté avec des joueurs pour des jokers médicaux jusqu'à la fin de saison. Mais il y a des joueurs, voilà, que ça leur intéresse pas. Il y a des joueurs qui attendent plus financièrement. Il y a aussi ça, économiquement, on doit aligner et tout. Donc, le club, il fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Il est prêt à investir et mettre de l'argent sur un joueur de qualité qui va apporter à l'équipe un plus. Et comme j'ai dit, voilà, on peut pas accepter d'amener des joueurs. On a eu des propositions, mais on a refusé des propositions. Aujourd'hui, l'important, c'est d'amener un joueur qui est capable de ramener du plus pour l'équipe et porter l'équipe vers des objectifs qui est le maintien. Mhm. Mais donc, bah, on avance dans le championnat, évidemment, donc plus il se fait attendre, moins ça sera efficace, je suppose, quelle que soit sa qualité. Et par ailleurs, le joueur que vous aviez signé pendant le mercato, vu que le contrat ne fait pas 12 mois, je crois, hein, c'est un Ouais. peu la raison, ça a été modifié, ça n'a pas été modifié, il va venir, il va pas venir, c'est Il abandonné. a eu deux fois le refus. Donc, premier refus parce que les conditions du contrat sont pas
par rapport à l'ambassade de France, c'est pas légal. C'est une période de 4 ou 5 mois. Donc, ils n'ont pas accepté ça. Les contrats, on sait très bien, dans les règles, c'est 12 mois. Donc, peut-être c'est une option pour l'année prochaine. On va le prendre pour l'année prochaine. Mais actuellement, on ne peut pas parce que même le club, il a fait un mail pour l'ambassade et on a eu un refus. Donc, c'est une piste écartée. Donc, on ne peut plus recruter. La seule option aujourd'hui, c'est un joker médical. On en avait parlé la dernière fois en aparté. Ça va se concrétiser là. Est-ce que tu espères, c'est parmi les raisons d'espérer d'ailleurs, qu'avec la gratuité de l'entrée, tu espères et tu souhaites, j'imagine, un Jambouin plein, bruyant et derrière le SCO. Ça veut dire ça, la gratuité, on est d'accord, hein, c'est que vous voulez qu'il y ait du monde qui vienne au match. Ouais, c'est ça. D'abord, on remercie les efforts que Monsieur le Président et le club ils ont fait pour la gratuité d'entrée. Ils ont les portes ouvertes pour ce match vendredi. Oui, j'espère et j'attends beaucoup d'Angevins ce vendredi pour venir nous supporter parce que je crois à l'importance du public pour gagner des matchs. Donc c'est un match très important pour nous et on attend le soutien de tous les Angevins pour gagner ce match, pour continuer surtout à espérer jouer le maintien. Gagner ce match, ce sera bien, mais ce ne sera pas suffisant, on le sait. Donc peut-être la gratuité sera pour les autres matchs à domicile d'ici la fin de saison. Ça peut être une solution. Peut-être pour on va... porter l'équipe jusqu'au Non, bout. on va surtout aussi continuer à faire des actions de ce genre pour qu'on aille et avoir beaucoup de monde dans cette belle salle. Parce que c'est vrai, c'est un très bel outil et c'est dommage que quand on joue à domicile, on a l'impression de ne pas avoir assez de monde. Donc peut-être le premier objectif aussi pour développer l'image du handball angevin. Et ça va donner une pression de plus pour les joueurs pour l'importance du match et de gagner le match parce qu'on va avoir, je pense, une salle pleine que d'habitude. Donc c'est très bien aussi. On ne peut pas jouer le sport de haut niveau sans avoir du public. Donc c'est normal. C'est normal. L'importance du public aujourd'hui dans le sport de haut niveau, ça apporte beaucoup pour soutenir son équipe. On va parler un petit peu de l'adversaire, si tu veux. Il faut qu'on s'attende à quoi par rapport au match aller je suppose qu'en plus vous avez travaillé à la vidéo. Voilà, c'est quel type d'adversaire? D'abord tout, psychologiquement, l'adversaire aussi, il va venir avec la mentalité de gagner le match parce que c'est normal pour eux s'écarter de nous et de nous mettre à 6 points et peut-être 4 points de Valence. Donc c'est un match très très important. Par contre, oui, on a bien étudié l'adversaire. On a revu les 2 derniers matchs. On a revu le match d'aller. On va travailler sur quelques points, sur quelques faiblesses. Donc c'est une équipe qui est très active en défense, une équipe qui a des bons tireurs de la base arrière. C'est pas l'équipe qui joue vraiment vers l'extérieur sur les ailiers, mais qui a des bons shooters, qui aiment beaucoup les courses. Elle a des joueurs qui jouent bien les duels. Donc on a tout préparé pour ça, avec après une défense qui est beaucoup d'activité et qui se trompe beaucoup. Donc on a bien préparé à ce niveau-là, on n'a pas de doute. Et on s'est bien appliqué hier au niveau défensif. Aujourd'hui, c'est l'application de l'attaque et l'adaptation offensive par rapport à la défense de Villeurbanne. Donc on est prêt à ce niveau-là. Maintenant, comme j'ai dit, on travaille toujours de la même manière, on prépare les matchs et tout. C'est dommage parce qu'on va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se mentir. On a fait des erreurs. Les matchs qu'on a perdus, c'est des matchs où on a mal démarré.
Donc il y a l'importance maintenant de bien démarrer et de rester aussi constant pendant 60 minutes si on veut gagner des matchs importants comme ça, parce que c'est pas des matchs qui vont se jouer 15 ou 20 minutes, c'est des matchs qui vont se jouer au money time, aux 10 ou 5 dernières minutes. Donc il faut être prêt physiquement et être concentré et mentalement présent pour le match. Et ce problème d'efficacité aussi qui t'a tant coûté dans d'autres matchs, tu sens des progrès dans ce domaine-là parce que c'est très important, quoi. Les ballons, il y a eu beaucoup de ballons perdus là-dessus, hein. Sur le match de vendredi, on a des secteurs à attaquer, donc c'est normal. On a bien travaillé, on a bien bossé sur des secteurs de tir qui ne sont pas confortables, donc pour amener les joueurs ça, et c'était bien appliqué, les joueurs ils sont bien appliqués. Voilà, après, comme je dis, on s'entraîne bien, on s'entraîne très très bien même, il y a de l'intensité, il y a de la joie, il y a quelque chose que tu sens dans ce groupe, mais maintenant, on répète et on répète et on répète. Il faut maintenant concrétiser ça, il faut la vérité sur le terrain, il faut montrer tout ce qu'on sait faire sur le terrain.